Bonjour mes chers élèves, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de lexique intitulée les antonymes. Alors, on a déjà vu les synonymes dans la leçon précédente de lexique. On va faire un petit rappel et on passe à la nouvelle leçon. Alors, on sait très bien que les synonymes sont deux ou plusieurs mots qui ont un sens proche. Et bien sûr, ils ont la même classe grammaticale et on les utilise pour éviter la répétition. Et également, on choisit notre synonyme selon le contexte de la phrase. Donc, on a déjà vu ça dans la leçon précédente. Alors, je donne des exemples. Cacher, dissimuler. Des gens, des personnes. Une habitation, un logement. Et monter, grimper. Maintenant, on passe à... Alors, regardez ces exemples. Jeune, vieux. Beau, laid. Gentillesse, méchanceté. Travailleur, paresseux. Alors, dans cette liste de mots, on voit très bien et clairement que les deux mots dans la même ligne ont un sens opposé. Jeune, c'est le contraire de vieux. Beau, c'est le contraire de laid. Gentillesse, c'est le contraire de méchanceté. Et travailleur, c'est le contraire de paresse. Alors, on peut tout de suite déduire qu'ils sont des antonymes. Et ce sont deux ou plusieurs mots ayant un sens contraire ou bien opposé. Et ils ont bien sûr la même classe grammaticale. Si verbe, verbe, nom, nom, adjectif, adjectif, adverbe, adverbe, etc. Alors, comment peut-on trouver l'antonyme d'un mot? Alors, l'antonyme d'un mot peut exister dans la langue. D'accord? Par exemple, l'antonyme de beau est laid. Cet adjectif existe dans la langue française. Alors, on n'a rien inventé. C'est un mot qui existe dans la langue française. Il peut être formé à l'aide d'un préfixe négatif. Ça veut dire qu'on peut ajouter un préfixe au mot et avoir son antonyme. Et bien sûr, un préfixe négatif. Par exemple, le préfixe in ou bien un qui se transforme en im devant mbp. Exemple, utile, inutile, parfait, imparfait, etc. Poli, impoli. Il y a aussi ce même préfixe peut se transformer en ir devant un r. Responsable, irresponsable, régulier, irrégulier. Alors, on a aussi le préfixe mal, adroit, maladroit, heureux, malheureux. Et on a le préfixe dis, semblable, dissemblable, proportion, disproportion. Et il y en a bien sûr d'autres préfixes qui sont négatifs. Alors, il y a deux façons. Soit on trouve l'antonyme, c'est un mot qui existe déjà dans la langue française, ou on peut le former à partir du mot en ajoutant un préfixe négatif. Alors, je vous remercie pour votre attention. On se voit pour une nouvelle leçon, Inch'Allah.